Oui, bien-aimés, shalom, nous sommes dans notre émission Vivre les exploits avec Dieu. Nous vous prions vraiment d'être attentifs parce que c'est le temps de vivre la grandeur de Dieu. Vous n'êtes pas nés, bien-aimés dans le Seigneur, par hasard ou par accident. Vous êtes nés pour triompher sur cette terre. En vous, il y a un pouvoir subconscient que j'appelle un pouvoir créateur. Vous êtes des dieux et vous êtes des fils des Très-Hauts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez vous servir de ce pouvoir divin qui est en vous. Vous avez le pouvoir de créer et vous avez le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, à travers ces enseignements, je vous amène à changer votre monde intérieur afin d'entrer et de vivre dans le miraculé. Vous êtes appelés pour des grandes choses. Vous êtes appelés pour vivre des grands miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes appelés pour vivre la grandeur de Dieu. C'est ainsi, vous devrez être attentifs afin que l'Éternel puisse accorder une grâce dans vos vies et dans tout ce que vous êtes en train de chercher. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Et vous devrez comprendre les miracles, c'est votre droit. Vous devrez vivre ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle de la puissance de l'imagination, volume 2. Je crois la semaine passée, on a parlé sur la puissance de l'imagination, volume 1. Nous sommes dans le volume 2. Que Dieu vous bénisse. L'imagination, c'est une faculté de se représenter ou de former des images à travers l'esprit de la pensée. C'est-à-dire, fonction par laquelle l'esprit voit, c'est-à-dire l'esprit voit. Et vous devrez comprendre que vous avez des yeux spirituels internes et des yeux physiques. Je vous amène à comprendre comment utiliser la puissance divine qui est en vous et exercer les yeux spirituels. Parce que Dieu en soi, il considère ce que l'esprit voit. C'est pourquoi je vous parle de la puissance de l'imagination. Oui, bien-aimés, le pouvoir créateur est au-dedans de vous. Et vous devrez réellement exercer ce pouvoir à travers la puissance de l'imagination. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner un exemple que j'ai toujours donné. La femme qui souffrait de la perte du sang. Elle dit ceci dans la Bible. Si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle avait en elle l'image positive. Cette image a été créée, formée par les paroles de témoignage de Christ. Elle a entendu parler de Christ. À travers cette parole, elle s'est formée une image au-dedans d'elle, et c'est cette image qui a poussé cette dame à toucher les vêtements de Christ. Oui, bien-aimés, la parole que nous écoutons dessine des images au-dedans de nous. Et ce sont des images positives que nous devons nous servir de ces images pour vivre dans les miraculés et pour vivre des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette dame, elle a entendu parler de Christ. La parole qu'elle a écoutée crée l'image positive en elle. Elle s'est servie de cette image et la Bible nous dit, elle est devenue ce qu'elle avait vu dans son esprit. Elle a trouvé cette guérison qu'elle cherchait. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Nous devons nous servir de ce pouvoir divin, de la grandeur de Dieu, parce que notre Dieu nous aime et il a besoin que vous puissiez vivre dans les miraculés. Il a besoin que vous puissiez vivre cette vie primitive qu'avait Adam avant sa chute. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble, mes bien-aimés. Ce n'était pas le vêtement de Christ qui a guéri cette dame. La guérison était liée à la puissance de l'imagination. Cette dame a imaginé, si je peux toucher ces vêtements, je serai guéri. Alléluia. Ce ne sont pas les vêtements,
C'est la puissance qui était en elle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais se lamenter de ce qui se passe dans votre vie. Vous devrez me comprendre très bien. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la voie pour s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui pleurent à cause de la vie négative qu'ils sont en train de traverser. Or, tout ce que la parole nous demande et Dieu nous demande est que l'homme puisse prendre des décisions à travers l'image que la parole a créée dans notre esprit. Le problème, qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? Cette dame a vu la guérison. Elle s'est servie de cette image et elle a eu cette guérison. Maintenant, toi, tu es en train de traverser une vie médiocre, une vie difficile. Quelle est cette image qui est en vous? C'est à travers cette image que tu vas vivre la grandeur de Dieu et que tu auras la réponse à tes problèmes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la puissance de l'imagination pour vivre des exploits avec Dieu. Et vous devrez comprendre, mes bien-aimés, Dieu vous a créé. Ce n'est pas par hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez, il y a quelque chose qui est au-dedans de vous, que vous devrez exercer. Vous êtes des dieux sans le savoir. Et vous devrez exercer ce pouvoir divin afin de vivre dans les miracles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, je vous amène à comprendre comment le surnaturel agit dans le naturel. Comment Dieu opère des miracles. Vous devrez accepter l'image que la parole crée au-dedans de vous, que cette image est le vrai vous. Et si vous acceptez, vous vivrez le meilleur et vous vivrez la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas vous lamenter de cette vie que vous traversez. Le problème, c'est votre tête. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? C'est ça le grand problème. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner, mais dans votre esprit, vous voyez quoi? L'imagination. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit à cette dame, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Matthieu 9, 22. Jésus n'a pas dit que mon vêtement t'a guéri. Jésus a dit ta foi t'a guéri. Prends courage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous sommes dans le livre de Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17. Toute parole que nous entendons crée des images en nous. Les paroles de notre Seigneur Jésus créent des images positives. Les paroles d'un insensé créent des images négatives et qui mènent l'homme à la mort. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, qu'il te soit fait selon l'image qui est en toi. C'est pourquoi vous devrez considérer cet enseignement sur la puissance de l'imagination. Vous vivez à travers cette image qui est gravée dans votre esprit. C'est cette image qui met des limites dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher par tous les moyens afin de vivre, d'avoir des images qui sont conformes à la véracité qui est la parole de Dieu. Et si l'image interne est conforme à la véracité, votre vie change et vous vous retrouvez immédiatement dans le miraculé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Je vais vous donner un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre que l'imagination crée, l'imagination appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur. Le témoignage que je vais vous donner, c'est pour un garçon, je crois dans des années antérieures. Il y avait un petit garçon qui avait, je crois, 10 à 12 ans. C'était au niveau de Kinshasa. Et c'était un certain jeudi. Alors les garçons étaient dans les comas. Son père était épanoui. Il avait une position élevée dans
le gouvernement ancien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on a essayé de récupérer l'enfant. L'enfant était toujours dans le coma. Le docteur vient de révéler à sa mère, nous échouons ici. Comme vous avez des moyens, vous êtes épanoui, vous pouvez amener votre enfant en France. Si Dieu peut accorder grâce que l'enfant arrive en France, ils ont toutes les machines pour sauver votre enfant. La dame commence à pleurer. Elle a appelé sa sœur, sa grande sœur, et on priait avec sa grande sœur. Elle, on ne priait pas avec elle. Et c'était un certain jeudi, elle a appelé vers 15 h. Sa sœur m'a donné le téléphone. Papa, vous pouvez prier pour ma sœur, son fils, il est dans le coma. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai pris le téléphone, la dame pleurait. Elle disait ceci. Pasteur, mon enfant est mort. Il est mort. Il est mort. Elle pleurait. J'ai posé la question à cette dame. Tu m'as appelé pour m'informer que ton enfant est mort. La dame dit, pasteur, prie, prie, mon enfant est mort, est mort. J'ai dit non, je ne peux pas prier comme ça. Si tu peux te taire, je vais maintenant prier. Et la femme a écouté ce que je l'avais dit. Elle a stoppé à pleurer. Et maintenant, j'ai posé la question à la femme. Comment est-ce que vous voyez votre fils là-bas? Elle me dira, papa, mon fils ne parle pas. Mon fils ne bouge pas. Le docteur a dit c'est fini. Le docteur a dit ils ont échoué. Il faut qu'on amène l'enfant en Europe. Mais il n'y a pas cette conviction que si nous allons arriver en France. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni le Dieu de notre bishop Lamba Lamba. Que Dieu soit loué et que Dieu soit élevé. J'ai dit à la femme, est-ce que tu peux voir ton enfant de la manière dont tu voyais ton enfant à la maison? Il est en train de jouer. J'ai dit, je t'amène à changer le monde intérieur pour que tu puisses opérer un miracle là-bas. Moi, je suis à Lubumbashi, tu es à Kinshasa, c'est toi qui vas opérer ce miracle-là. La femme m'a répondu avec conviction que pasteur, je vois mon fils. Tu le vois comment? Comment il est intelligent, il joue, il mange. J'ai dit que Dieu soit loué. J'ai dit à cette femme, c'est toi qui vas réveiller ton enfant là-bas. Est-ce que tu m'accordes que je puisse maintenant déclarer? La femme a dit, pasteur, je suis prête. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre de grandes choses, premièrement, vous devrez changer votre monde intérieur et être prêt pour les miracles. Elle me dira, je suis prête. J'ai dit, ok, appelle ton fils maintenant dans le nom de Jésus. Appelle-lui par son nom. La dame a appelé pour la première fois. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? La dame a vu, il dort. J'ai dit, appelle pour la deuxième fois. La dame a appelé pour la deuxième fois. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il dort. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu vas appeler. Appelle ton fils. Elle a appelé son fils. Son fils a sauté sur le lit de l'hôpital. Son fils a tiré des tuyaux des oxygènes. Son fils a déclaré, moi j'ai écouté, maman, donne-moi la pomme. J'ai entendu, le docteur est venu vite. Le docteur a posé la question à cette dame. Tu as appelé quel féticheur? La dame a répondu. Je ne connais pas ces pasteurs. C'est ma grande sœur qui m'a passé. Il a prié et mon fils est devenu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle puissance et miracle. C'est pourquoi je vous parle de la puissance de l'imagination. Moi j'étais à Lubumbashi, elle était à Kin, mais voyez comment la puissance de l'imagination a créé un miracle. Vous devrez changer votre façon de voir des choses. Malgré la pauvreté qui est en train de régner dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, ne voyez pas cette pauvreté. Voyez ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est la richesse, c'est le bien matériel, c'est la finance. Et vous verrez le pouvoir qui est en vous, le pouvoir subconscient, le pouvoir créateur va vous donner ce que vous voyez
avec des yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Cette dame a vu son fils avec les yeux de l'esprit. Et Dieu a fait ce qu'elle a vu. Et son fils était guéri. Il est sorti du coma immédiatement. Et c'était le jour qu'ils ont quitté même l'hôpital. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre temps. Le temps de vivre les miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable. Le Dieu qui a guéri cet enfant, il est capable de vous guérir malgré la grandeur de cette maladie. Il est capable de vous guérir. Le Dieu qui a guéri cet enfant, il est capable de vous donner de l'emploi. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez à ce grand Dieu. Ayez l'image positive en vous et vous verrez le Dieu créateur. Il va opérer de grandes choses dans vos vies. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Il est vraiment un Dieu redoutable. Il est le Tout-Puissant et il est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Vous devrez accepter que l'image qui est en vous, c'est ça le vrai vous. Pas n'importe quelle image. L'image que la parole de Dieu dessine en vous. Pas l'image que la parole du monde ou la parole de votre village ou de votre coutume ou de vos parents qui ne connaissaient pas Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien la parole de Dieu. Parce que la parole que nous écoutons crée et dessine des images en nous. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes toujours dans notre thème pour vivre de grandes choses et vivre dans les miraculés. Si vous avez l'image en vous, et si cette image est conforme à la véracité, la parole de Dieu, vous avez un miracle dans votre vie. Et vous devrez savoir que c'est la responsabilité de Dieu de placer cette image positive au-dedans de vous à travers sa parole. C'est pourquoi Christ, il nous exhorte d'écouter la parole et pratiquer la parole. Parce que c'est sa responsabilité de placer cette image dans votre esprit. Et vous devrez comprendre une chose, c'est votre responsabilité de faire la découverte de cette image qui est le vrai vous dans votre esprit. Une fois il y a la découverte, bien-aimés, les miracles vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Connaître le vrai vous, c'est-à-dire chercher à comprendre le géant qui est en train de rayonner au-dedans de vous. L'image positive qui est en vous. Pour vivre la grandeur de Dieu. Croyez à cette image positive. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Croyez à cette image. Si vous étiez dans les péchés, croyez, bien-aimés dans le Seigneur, à la possibilité de changer le mal. Voyez les biens et quittez le mal. Croyez à la possibilité de recevoir une guérison miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez la guérison dans votre vie. Et vous verrez, Dieu va opérer ce que vous voyez avec l'esprit de votre pensée. Voyez la possibilité de devenir riche, un homme épanoui. Ce que vous voyez dans votre imagination, c'est ce que Dieu va opérer. Parce que Dieu s'intéresse avec l'esprit, le cœur. C'est ce que Dieu voit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons changer notre façon de voir des choses. Voyez la possibilité de devenir en bonne, c'est-à-dire devenir en bonne santé. Croyez-vous un homme guéri? Croyez-vous vraiment en bonne santé? Et vous verrez, la guérison sera certaine dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi de recevoir toutes ces choses-là. Une fois vous avez la foi, comme Christ a déclaré à cette femme qui souffrait de la perte du sang, ta foi t'a sauvé. L'image que tu as envers moi vient de te sauver. Vous devrez avoir la foi. Acceptez ce que la parole dit. Acceptez ce que la parole crée comme des images au-dedans de vous. C'est ça le vrai vous et c'est ça la vérité.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'être attentifs et suivez-moi très bien parce que nous voulons maintenant entrer dans la prière. Nous sommes dans Jean 1, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À travers la parole de Dieu, vous aviez cru que vous êtes fils, enfants de Dieu, parce que vous aviez été prêchés. Suivez-moi, je vous amène à transformer votre monde intérieur afin de vivre les miracles en l'instant, à l'heure que je suis en train de vous prêcher. Que Dieu vous bénisse. Vous avez l'image en vous que vous avez un Père spirituel, le Dieu créateur, que vous ne l'avez jamais vu. Pourquoi vous avez cette conviction? Parce que la parole de Dieu a dessiné l'image au-dedans de vous. Et vous croyez à ce que la parole de Dieu a déclaré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez cette conviction que vous êtes fils, enfant de Dieu, à travers l'image qui a été créée par la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, je vous amène à vivre une très grande transformation dans votre vie. C'est la parole de Dieu qui a dessiné cette image en vous. Je crois, je suis fils de Dieu. Et vous êtes en cours de route, vous défendez votre religion. Que moi, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je ne peux pas faire le mal parce que mon père à moi m'a déjà interdit. Mais tu n'as jamais vu ce père-là. À travers la parole, cette parole a créé l'image en toi. Ton esprit a accepté. Ton esprit a vu ce père dans le monde des esprits. Accepte et vous devenez fils de Dieu, enfant de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. À travers l'imagination, c'est-à-dire fonction par laquelle l'esprit voit, vous acceptez ce que l'esprit voit et vous devenez exactement ce que l'esprit a vu. Oui, bien-aimé, on t'avait annoncé Jésus est vivant, Dieu existe, c'est lui le créateur, ton esprit a accepté, ton esprit a vu cela, et vous aviez cru, et vous devenez fils de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné la foi, l'image que la parole a créée en vous, a donné le pouvoir que vous puissiez devenir fils de Dieu. Parce qu'en vous, vous acceptez, vous avez cette image que je suis fils. Je crois. Vous croyez en quoi? Vous acceptez que le Père existe comment? Vous voyez ce Père-là dans le monde des esprits comment? Parce que la parole t'a instruit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous comprenons que la foi a un pouvoir, donne le pouvoir de devenir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. La foi en vous donne le pouvoir de devenir. Vous deviendrez selon l'image que la parole a créée dans votre esprit. Je donne l'exemple de la femme qui souffrait de la perte du sang. Elle a vu. Elle a vu quoi? Dans l'esprit, la Bible dit, elle se parlait, elle se disait dans l'esprit. Ce qu'elle voyait dans l'esprit, si je puis toucher à ces vêtements, je serai guéri. Elle voyait. Maintenant, la foi a donné le pouvoir de devenir ce qu'elle a vu. Et quand elle avait touché, immédiatement, elle est devenue guérie. J'aimerais à l'instant, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ta foi puisse communiquer de grandes choses dans ta vie. Car la foi donne le pouvoir de devenir ce que vous désirez. Voyez la possibilité de recevoir la guérison. Voyez la possibilité de recevoir la richesse.
voyez la possibilité de triompher sur cette terre, voyez la possibilité de dominer le monde des esprits. Si vous avez cette image, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir qui est en vous, il y a un pouvoir divin, bien-aimé dans le Seigneur. Le Créateur vous a façonné à son image. Et j'ai toujours dit, la matière qu'il vous a créée avec vous, c'est lui-même Dieu. Vous avez la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans votre vie à travers votre imagination. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais à partir de l'instant que la puissance de l'Éternel puisse être en action. Oui, je vois des gens recevoir des guérisons. Et je vois des gens recevoir des emplois. Je vois des gens vraiment recevoir des richesses. Oui, vous êtes bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Changez votre image. Voyez l'image positive créée par la parole de Dieu. La parole dit ceci, qu'un faible dise « je suis fort ». En vous, il y a vraiment l'image qui fait que vous êtes faible. Dieu veut que la parole puisse créer une autre image, que vous puissiez vous déclarer que vous êtes fort. Qu'un riche déclare qu'il est, qu'un pauvre déclare qu'il est riche, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Dieu va agir selon l'image qui est dans votre esprit. Je voudrais prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que chacun puisse changer sa façon de voir des choses. Il ne faut jamais vous lamenter, cherchez à prendre une décision et Dieu fera ce que vous désirez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble dans sa grandeur. La dame qui souffrait de la perte de sang a pris une décision. Les témoignages que je viens de vous donner pour la dame à Kinshasa, elle a pris une décision. Elle a refusé de pleurer. Elle a eu l'image de son fils. Elle ne voyait pas son fils dans le coma. Elle voyait son fils comment elle marchait. Bien-aimé, toi tu ne marches pas. Toi qui as la diabète. Toi qui souffres, je ne sais pas quelle maladie. Tension instable. C'est ton temps, bien-aimé. Vous devrez vous visualiser. Pas celui qui souffre avec la tension, mais celui qui ne souffre pas avec la tension. Et Dieu va faire ce que les yeux de l'esprit vont voir maintenant et à l'instant. Vous allez toucher vos têtes, je vais déclarer. Notre Dieu est grand, il est merveilleux. Touchez vos têtes. Père éternel, tu ne m'as jamais déçu. Tu as toujours accompagné mes déclarations, ma prière, avec puissance et miracle. C'est ainsi, j'ordonne que cette image positive qui rayonne dans l'esprit de tes enfants, que cette image puisse se matérialiser au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés, recevez des guérisons miracles. Soyez guéris à l'instant au nom de Jésus de Nazareth. Recevez des emplois, recevez des richesses. Je te nomme millionnaire. Recevez des millions au nom de Jésus de Nazareth. Ayez l'image que vous êtes millionnaire. Ayez l'image que vous êtes béni financièrement. Et Dieu fera ce que vous voyez, ce que ton esprit va voir. C'est ce que Dieu va faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le sang de Jésus vous couvre et soyez protégés par le nom de Jésus. Et nous disons Amen. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Didier Messo, le millionnaire, le pasteur principal de Médecins IVV Katouba. Si vous voulez nous voir, voici nos détails sur votre écran. Et venez sur Avenue Opemba, vous trouverez notre église, c'est la grande église de la place. Et venez nous chercher. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble dans sa grandeur. Au nom de Jésus, Amen.